Oh, mais putain, qui a touché à mon bordel? Tu te changes ou te laisses comme ça? Elles sont pas sur la bibliothèque, elles sont pas dans le vide-poche. Dans la boîte à chaussures, dans la boîte mini dans le placard. Bah, c'est toi qui les aurais mis là. Maria aurait pu, elle ne range pas, elle cache. Dis, tu veux pas que je mette un petit peu de fer vite fait sur ta chemise bleue? Mais on s'en fout de ma chemise bleue, on s'en fout. On cherche. Tu les as trouvés? Quel bordel! Mais où est-ce que je les ai foutus? On va les retrouver, là. Je te préviens, si c'est Maria, préviens. Oh, la foule! Tu prends? Prends-toi! Non, je suis sûr que ça va être bon. Je n'ai pas dans la foule! Oh. Je suis sûr que c'est pour toi. Allô? Oui? Oui, ça va. Ça va. Oui, oui, merci François. Oui, oui. Elle voulait savoir pour le raisin. Je vous la passe. Je l'embrasse, François. À vous! Ah, merde. Dis, Larissa, j'aime dans la sauce ou pas? Mais je sais pas, elle mange pimentée, Anna? J'en sais rien, moi j'aime rien. Maman, ça va? Oui, dis, quand tu fais ton CFA, les raisins, tu les mets à vous? Non, juste les raisins, maman. Pas trop tôt, sinon ça frite, pas trop tard, sinon ça goûte. D'accord. Merci, j'embrasse. Bisous, bisous. Bisous. Ah! Les Rosettes sont là. Et lui, sa range, ça va bien? Et sa femme, ça va bien? Et David et Salomon, ça va bien? Et le chien, ça va? Ah merde! Merde, c'est la primeuse! Ah bah non! Écoute, maman, oui. Qu'est-ce que tu fous? Moi, j'essaye de penser à autre chose. Ça me libère l'esprit, puis après, stop! Ça revient! Si tu veux penser à autre chose, t'as qu'à mettre le couvert. Parle à Pierre, maman. Oui. Maman, tu as un double appel là. Prends-le, je te jure, ça ne me dérange pas. Oui, il est ici. Il vient avec Claude. Rappelle si tu préfères. Non, non, tu ne dérangeras pas, écoute. Je ne plongerai pas si. Oui, c'est ça, c'est eux là. Allez, bisous, bisous, bisous. Oh! Elle a tellement peur de déranger que ça devient dérangeant. Ah! Ah! Salut Claude! Salut! Ça va? Ouais, tiens, je savais pas ce qu'on mangeait, j'ai pris du rosé. Babou s'est lancé dans un buffet marocain. Parfait. Ça fera office de Sidi Ibrahim. Non, Boulaouane. Le Sidi Ibrahim, ça ne dit rien. C'est le vin colonial, le vin de l'Ouest. Les enfants? Couché. Ça sent divinement bon. Ça va quoi? Super. Regarde-moi. T'as fait un petit labial, ça? Ça te va très bien. Merci, c'est gentil. Merci. Mais pas du tout. C'est que ça pleure, t'as la couleur, il est vraiment deux. Je pourrais l'essayer. Vous avez joué quoi aujourd'hui? Partout. Concerto pour piano et. Elisabeth a pourri les clés de la cave. Il y a une urgence particulière à les retrouver. Ça me rend dingue de ne pas savoir où sont les choses. Je suis habitué, si je les retrouve. Ma reconnaissance éternelle. Ouais. Ah ben les mêmes codes que depuis 10 ans, mon petit vieux. Non, ils n'ont pas changé. T'as oublié? Bah tant pis, on dira sans toi. Attends. Oh. Oui. Bon allez, Magnani, je te donne un indice. Le premier c'est Marignan. Bien Vincent. Le deuxième c'est Austerlitz. Austerlitz, Vincent. Bon, Cher et Odal.
Non, cher, le département, pas la chanteuse. Parce que des mélangeurs aussi. Bon, allez, j'ai pitié. 18,05. Ah! Salut l'inculte! Bière. Oh putain, je fais mon ascenseur. Oh la vache! Ouf. Cheval blanc 85. Merci. Pas de rien. Eh, t'as le bon client. Tu le mets en carafe, hein? Ouais, ok. Salut Claude. Salut. J'avais oublié que c'était une soirée costumée. J'avais oublié qu'il te faut. Tu te mets un torchon sur le bras et puis tu me fais le service, s'il te plaît. Elle est où la grosse? À la cuisine. Et les enfants? Couché. Allez, 20h14, c'est normal, on est samedi. Ah. Mais dis donc, vraiment, j'en reviens pas que tu connais pas Austerlitz. Attends, il est là au Friedland, je dis pas. Mais enfin, Austerlitz, Vincent. Pourquoi veux-tu que j'appelle toutes les stations de métro par cœur? Je crois. Et voir, ça craint le bateau ici. Non, pas bon, enfin, tu risques de demander une feuille. Ils en laissent pas quand même. Non, non, non. Normalement, non. Est-ce que tu as des humanistes avec ton cynique? Ah non? Non, parce que tout à l'heure en garant, j'ai accroché la petite voiture rouge devant là, mais bon, j'ai mis mon numéro sur le pare-brise. Ça te dérange pas? Non, non, t'as très bien fait, je me ferai un plaisir de te dénoncer. Ah bah, ça m'étonne pas de toi. Moi, je me moque. Au fond, ça pratique un 4x4 dans le 5e arrondissement. Eh, il y a quand même la montagne Sainte-Geneviève, hein, et la bière qui est souvent crue. Mais c'est pas proprement parler d'un 4x4, il s'agit d'un SUV, un Sport Utility Vehicle. Enfin, un crossover si tu préfères. Attends, je préfère rien du tout, il y a bien trop de mots anglais pour que ce soit intéressant. Et c'est pas mal chez vous quand même. Hein. Ils ont fait une très belle affaire. À l'époque, Je pourrais, et je pourrais facilement vous en tirer 8000 du mètre. à l'époque, tu nous disais que c'était un quartier de premier et d'immigrés. Eh oui, mais ça l'était. Hein. C'est votre force, vous autres gauchistes. Vous savez investir dans les quartiers à fort potentiel. Qu'est-ce que vous faites là? On cherche des clés de pierre. Je peux jouer avec vous? Et quels sont vos gars? Ils sont trop bas. Sa reconnaissance éternelle. Ah, quand même. Tu es le russe toi maintenant? Ouais, je m'y suis remis, ça m'entretient. Bah moi je suis né à l'italien. Ah bon? C'est vrai? Ouais. Je regarde tous les matchs sur la rail. Oh! T'aurais pu venir m'embrasser. Oh bah attends, excuse-moi, il y a ton mari qui m'a réquisitionné sur le chasse au trésor. Pierre, arrête avec ça. Qu'est-ce que t'as fait là-dedans? Ouais, elle nous rejoint avec des japonais cet après-midi. Bien ta nouvelle coupe. Merci, parce que Pierre déteste. Mais pas du tout! Alors? Alors quoi? Bah, Anne m'a passé par son écho aujourd'hui. Ah si, ouais, oui. Bah quoi? Pourquoi tu fais cette tête-là? Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Hein? Quoi? Quoi? Bon, la bonne, c'est un garçon. Ah! La mauvaise, c'est qu'il est mort. Ah! Non mais je plaisante, c'est une blague. C'est une blague. Prends ça, écoute, enfant. Mais attends, mais je Ah, plaisante. c'est pas moi qui blague. Oh, mais c'est un garçon, il va très bien. Mais regarde, regarde. Regarde ça. Oh, T'as vu comme il est beau? le Montre-moi l'héritier. T'as vu? Ah, si petit et déjà si riche. Oh là 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 là! Quoi? Et il penche à droite, hein, comme son père. Et t'as appelé ta mère pour la prévenir? Oh non, mais j'ai essayé toute l'après-midi, mais ça va tout m'occuper. Ah, pour maman, je l'ai eu tout à l'heure. Je lui ai promis de la rappeler pour la Castille. Elle veut savoir quand est-ce que tu viens. Oh, ça va pas commencer. Comment veux-tu qu'on sache? Puis moi à l'avance. Écoute, Vincent, tu viens quand tu veux. Tout ce que je peux te dire, c'est que nous, on y
il sera avec les enfants du 5 au 20 juillet, que maman garde les enfants du 20 au 6 août, Michel et Christelle passeront tout le monde le week-end du 9, puis bien, tranquillement. On veut, entre le 20 et le 21, quoi. Vincent. Ouais, enfin, tu sais, Vincent, tu peux venir même quand on est là. Oui. Et oui, et tu sais que peut-être Claude passera, c'est qu'il va s'installer à Marseille. Ben, j'ai appris ça, ouais, je suis atterré. Bon, écoute, Vincent, tu as bien changé d'avis, mais dis-lui au moins quand tu penses venir. Ben, quand je pense venir, eh ben, disons le week-end du 35 au 36. Voilà, ça va? Vincent. Et qu'est-ce que ça peut lui foutre de toute façon lié tout le temps? Elle a peut-être envie de s'organiser, d'inviter des amis. Mais non. Vincent, maman n'a plus 20 ans. Tu peux pas voir qu'elle vieillit, mais elle vieillit, c'est important pour elle de savoir. Elle va très bien. C'est pas une question d'âge, c'est une question de manie. Bon, on attend là, on commence. Ah non, non, on a fait commencer tout de suite. Plus vite juste un paquet de cigarettes, ça ira très bien. Hein? Je sais pas pour le sexe. Vous ne saviez pas comment Oh. On a hésité, puis on s'est dit que finalement c'était mieux de préserver une part de rêve. J'avais peur de me projeter, de rater une étape. Je crois que plus on se fait une idée précise et plus on fantasme et plus on risque de rendre difficile la rencontre avec l'enfant réel. Et oui, ton psy, il en dit quoi? Il dit que les hommes ont eu la surprise de la naissance depuis des millénaires, non? Ouais. Pour le troisième, moi ce que je te conseille, c'est que tu fais accoucher ta boue dans les bois et que tu prends un arbre entre les dents. Madame et sa fille. Ah. Tu peux lui chercher des villages. Alors, je vous explique. Alors, ça, c'est des briques ouailles, de la chouchouka, du sable de sel, du salout. Ah, il est temps aussi. Il y a du cumin, j'espère que vous aimez. Ah, et ça, c'est du mousse. Allez-y, servez-vous, j'ai préparé la selle pour là-bas. Ah bah, j'espère bien, oui. Tout est préparé. Non, c'est bon, t'as invité aussi plusieurs pièces de Claude. Attends, si elle ne compte pas en double, elle a toujours peur de manquer. Écoute, quand on était petit, il fallait tout compter, je me rattrape. Ça va, on n'est pas en Roumanie non plus. Hein. Non, il prend la défense à maman, c'est pas mignon. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénom? Ah, On peut savoir? On avait une idée assez précise. Là. Allez, dis-nous. Devinez. bon non. Si, devinez. Bon non. Enfin, sans doute qu'on attend Anna. Ah non, non, devinez, ça va pas bien. Oh, écoute, en tout cas, j'espère que tu vas pas l'appeler Henri comme grand-père et papa. Non. En même temps, je te vois bien avec un prénom classique, genre Mathieu ou Paul. Ah, c'est pas un apôtre. La Paul non plus. Donc, Paul n'était pas un apôtre. Pas des 12, non? Il était son remplaçant. Oh. Alors, il faut chercher ses références, ses goûts, ce qu'il aime. Et dommage que Rolex soit pas un vrai nom. Diego. Parce que j'ai les petits serveurs mexicains, moi, peut-être. Ouais, non, Diego Maradona. Ah, pas mal, mais non. Bon, on commence par quoi? Je parle de blanc ou je parle de Provence? Bon, ça dépend, c'est pour faire les mains ou pour voir? Oh. Ça sert pas pour Claude? Ouais, alors, il est mexicain, on peut tout savoir. Hein. Christophe. Moi, courant. Camille. Moi, c'est un garçon. Camille, c'est fille de garçon. Ah oui, mais moi, c'est garçon et garçon. Lancelot. Ah, Thaddée, César. Vas-y. Igor. Marus. Bartholomé, Balthazar. Ah, Oh, donne-nous un indice. ah oui. Allez, Vincent, sois chouette, donne un indice. Bon. On a une anime, je vais vous donner un indice. Ah. Ça commence par un A. Ah. Alexandre. Non. Albert, Arthur. Non. Ah non, Adrien, Artémus, Alban, Alfred. Donc, c'est quoi ce prénom? Aurélien. Antonin. Nous, on avait pensé à Aurélien, mais
Mais Aurélio Garon, c'est un peu trop de Oh la vache. Oh, il est délicieux. Délicieux. À 500 la bouteille, il peut, oui. 500 quoi? 62 étapes, les gars. Oh. 500 euros? Fais gaffe, tu viens d'en remercier 10 euros. Et donc, c'est vrai que c'est pas du anglais, hein. Sinon, j'irai plus souvent. Bon, on en était où? Aurélio. Non, toujours pas. Émeric. Ah ouais, plus courant. Antoine. Non, mais. Adolphe. Non, sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Non, tu vas pas l'appeler Adolphe. Si. Non, tu vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu vas l'appeler Adolphe? Ah oui, comme le héros du roman de Benjamin Constant. Et Vincent, tu vas pas appeler ton fils Adolphe, t'es pas sérieux. Tout à fait sérieux. Avec Julien Sorel. C'est certainement le nom le plus connu de la littérature française du XIXe siècle. Le héros romantique par excellence, non? Mais attends, Vincent, tu vas pas faire ça. Attends, tu nous fais marcher, c'est une plaisanterie là. Certes, de très très mauvais goût, mais enfin, c'est une plaisanterie. Tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Oh, mais non, mais pas comme Hitler. Comme vous le savez très bien, le Adolphe d'Hitler s'écrit avec un F, alors que le mien, l'Adolphe français, s'écrit P-H-E. Adolphe. Mais c'est pareil. Allez, on va faire FPH, c'est la même chose. Pour un Normandien, je pensais qu'il était un peu plus à cheval sur l'orthographe. Oh, à l'oreille. Adolphe ou Adolphe. C'est pareil. Vincent. Ce que Pierre me dit, c'est que les gens ne vont pas entendre Adolphe. Ils vont entendre Adolphe. Comme dans éléphant. J'adore quand tu parles comme un débile mental. Enfin, hello, il faut être un débile mental pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. Mais arrête de m'agresser. Et si tu veux que je t'explique, j'explique. On arrête tout de suite. Hein. Écoute, Vincent. Laisse-le t'expliquer. Vas-y. Bon, il se trouve que je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant, et Anna aussi, quand on s'est rencontrés. C'est un peu le livre de notre rencontre, vous comprenez? Alors, on a adoré ce roman. On a adoré ce personnage. C'est pour ça qu'on s'est dit que si jamais on avait une fille, on l'appellerait Eleanor, et si c'était un garçon... Mais il va le faire, ce con. Non, il a lu un seul livre dans sa vie, il a fallu que ça tombe sur celui-là. Je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Ah oui, et depuis quand tu lis ce que je t'offre? Achille! Ah, je sais que c'est Achille! Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit. Tu as dit que j'étais malade, c'est Achille, hein? Non, bah vous, c'est pas Achille. Oh, mais tu l'as dit quand j'étais pas là, tu m'as chouette, Vincent! Je te demandais pas. Je t'assure, Babou, c'est pas le problème. Bon, ben, c'est facile pour toi de dire ça. Babou, mon frère, Je ne peux pas savoir. Bah vous, c'est... Je ne peux pas savoir. Vous n'avez pas voulu m'attendre, tant pis. tu veux pas savoir comment ton frère va appeler ton fils? Non, Eh ben, je vais te le dire quand même. Je ne peux pas. Oh, Babou, arrête! On comprend pourquoi les Bédouins ils vont chez leur femme. Hein. Non, ça suffit, Babou! Adolphe, j'entends, Adolphe. Adolphe, il va appeler son fils Adolphe Caramati Larcher. Ah non, non, non. Hein? Bah, c'est quoi alors? T'as changé d'avis? Ah non, j'ai pas changé d'avis, mais il ne portera pas de bonheur. Je trouve cette mode ridicule. Caron Larcher, c'est ridicule. Attends, il va appeler son fils Adolphe et il parle de mode ridicule. Attends, on appelle comment, moi? On appelle Vincent Larcher, point. Je ne vois pas pourquoi il prendrait le nom de Caramati Larcher. Alors, si on continue comme ça, dans 3 générations, on va avoir une carte d'identité de 600 grammes. En Espagne, au Portugal. Oh, on s'en fout de l'Espagnol du Portugal. Oh, il veut appeler son fils Adolphe, t'as entendu? Pourquoi tu Mais on s'en fout de ce qu'il veut mettre derrière. Attends, il veut appeler son fils Adolphe et c'est moi qui suis agressif. Tu vas vraiment appeler ton fils là? Et là, vous devez appeler le fils A et H. Mais tu ne peux pas lui faire ça? Qui? Bah ton fils, imagine à l'école, déjà tu seras tout petit. Oh, mais arrête avec ça. Ben, remarque, dans l'école privée où ils vont le mettre, ils trouveront certainement ça super. Hein.
Ben voilà, comme ça, le problème est résolu. C'est pas comment la maîtresse va faire pour la clé, mais moi, en tant que tante, je ne le ferai pas. Je ne pourrais pas dire... le goûter est prêt. Ah, tu vois, j'y arrive pas. Tant pis, je l'appelle autrement. Ah bon, et tu vas l'appeler comment? Je sais pas, je sais pas son nom. Pichoun, voilà. Le goûter est prêt, Pichoun. Pichoun. Et, à un moment donné, il faudra quand même apprendre à Pichoun. Il y a un autre Pichoun qui a envahi la Pologne. Vous, quand même. Bon. Ben vous, tu l'appelleras mon fils Adolphe. Parce qu'il s'appellera Adolphe, donc du plus grand héros romantique de la littérature française du 19e siècle. Oui, et du plus grand tyran de tous les temps. Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Oui, mais sauf que le tien arrive après l'autre. Et regarde, il a le bras, fais de dire que t'as eu la vie. Attends, rassure-moi, tu penses pas qu'Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe? Adolphe est devenu Adolphe. Oh, arrêtez. On peut parler d'autre chose et ranger, enfin. Non, pas vous. Alors ce qui est important, c'est ce que pensent les gens. Exactement. Même s'ils se trompent. Mais c'est un principe catégorique. Attends, c'est un principe qu'on ne peut pas discuter parce qu'il est moralement juste. La maxime de l'attraction doit être érigée en règle universelle. Et si je suis pas d'accord avec ça, alors Eh ben, tu as lu Benjamin Constant, ben, lis Kant maintenant. Les fondements de la métaphysique des mœurs. Tu verras, c'est passionnant. Alors selon Kant, j'aurais droit à Starkey et Hutch, mais pas Adolphe. Mais Starkey et Hutch n'ont pas exterminé la moitié de l'Europe. Pierre, les enfants. De toute façon, tu n'auras pas le droit. Et tu veux mettre en prison pour homominer? Mais attends, c'est pas un prénom, c'est une apologie de crime contre l'humanité. On ne te laissera pas faire, tu n'auras pas le droit. Parce que d'après toi, il y a des prénoms autorisés et des prénoms interdits. Exactement. Très bien. Faisons la liste. Tiens, je peux écrire sur le cahier de texte de Bernie, là? Non, mais parce que si je dois changer et que je me trompe encore une fois. Alors. Ben, je vous écoute. Encore. Et puis alors, on est en train de choisir un autre prénom. Je sais pas, t'as peut-être une idée, toi, vas-y. Pourquoi pas Joseph? C'est joli classique. Joseph. Ah, mais Joseph, ça va être possible. Ah bon? Et pourquoi? Joseph Staline. Oh. Moi, je sais que c'était aussi le prénom du père de Jésus, beau-père de Jésus, un honnête charpentier travailleur, mais Joseph Staline est arrivé après, c'est bien ça la règle Pierre. Donc, au revoir Joseph. Ah bah, et puis au revoir Benito, hein. Au revoir Franco. Au revoir Augusto. Au revoir Paul. Paul Pot. Robin Mort. Bon, je sais, c'est des nicknames. Ça s'écrit pas pareil, mais il paraît que c'est pareil. C'est pas ça la règle, Pierre. Donc, au revoir Paul. Babou, il faudra débaptiser ton chat, en fait. Hein. C'est Polo. Paul Polo, attends, on va pas chicaner non plus. Est-ce que j'ai le droit à Adolfo, moi? Non? Bon. Bon, on a aussi Pétain qui nous tue les Philippe. Fidèle. Salam. Écoute Vincent, si tu persistes, maintenant ça suffit. Et on a le droit à un ordre devant limite, parce qu'autrement j'ai des tueurs en série aussi. Hein. Jack, les montreurs. Hein. Francis Hall. Ah oui, attends, plus contemporain, mais très très efficace aussi. Hein. Je crois qu'on a compris ton raisonnement, Vincent. Ah. Écoute, après tout, c'est ton fils, tu fais ce que tu veux. Mais non, non, il ne fait pas ce qu'il veut. Mais si, c'est lui le père, il fait exactement ce qu'il veut. Mais Et si tu persistes en vouloir appeler ton fils comme Hitler, je te demanderai de prévenir les Rosenthal. les Rosenthal. Mais attends, ils sont pas venus consulter à la naissance de leurs enfants, eux. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Mais si ça a tout à voir, les Rosenthal sont des gens instruits, cultivés, qui
Ils sauront très bien faire la différence entre Adolphe et Adolphe. Bon, ça suffit maintenant. Ça suffit. Arrête de jouer au con. Attends, vouloir appeler ton fils Adolphe, au mieux c'est de l'inconscience. Au pire, c'est une horrible provocation. Mais c'est l'un ou l'autre. Attends, je veux bien croire que tu étais de bonne foi, mais après la discussion que nous venons d'avoir, tu ne peux pas faire celui qui ne savait pas. Tu ne peux pas jouer à celui qui blesse par ignorance. Non, à partir de maintenant, tu sais ce que tu fais. C'est un acte délibéré. Tu ne peux pas te promener en uniforme lundi en disant « Ah, j'adore les déguisements !» Non. Alors si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je considérais que c'est un acte fasciste, une profession de foi. Voilà. Le débat est clos. Bon, bah, elle a sans doute raison, je ne peux pas appeler mon fils Adolphe. Tu vois, il n'est pas bon. Je suis fière de toi. Bon, vous voulez attendre pour le tâcher ou vous voulez tout en même temps? Ah, moi, je viens tout en même temps. Écoutez, je vais chercher la suite. Qu'est-ce que je te sers? Bah, les couilles, ça fait mal. Tu sais, qui est vraiment cool. Ça quoi? Adolphe. Ah, mais t'as raison, je suis très sérieux. Hein. J'ai aperçu le livre dans la bibliothèque à côté du coudeur. Tu l'as mal rangé. Oh, merde. Hey, t'as vu comme il a couru le normalien? Eh, tu te dénonces pas, hein? Je ne tiens pas à participer au concours de bicyclette. T'aurais peur de perdre? Je ne dirai rien, mais je ne mentirai pas non plus. Tu te débrouilles comme tu veux, mais Ouais, ok, c'est incroyable ce bibliothèque suisse. Alors, même Adolphe a respecté la neutralité helvétique. Ah, là, tu marques un point, ouais. Alors, c'est quoi finalement Quoi? le prénom que vous avez choisi? Ah. Henri. Comme ton père. Ah, ça va faire plaisir à Françoise. Plus qu'à Babou, a priori. Hein. Ah, si mon nouveau est Babou aussi. Donne un nom de chien pour faire son repas. Anna est arrivée? Ah, oui, mais elle est arrivée. Elle a pas sonné pour pas déranger les enfants, mais elle a escaladé la façade. Ah, 5 mois de grossesse, c'est plus rigolo. Bon, ça suffit, on passe à table. Tout ça n'arrivait pas qu'on s'engueule. Attends, Je suis tout à fait d'accord. Il m'a la s'il te plaît. attends, excuse-moi, Claude. Qu'est-ce qui mérite qu'on s'engueule? C'est peut-être pas non plus obligé de s'engueuler à chaque dîner. Non, on n'est pas obligé, mais enfin, t'as pas répondu à ma question. Vas-y, quoi tu veux qu'on parle? Ça doit être ennuyeux de toujours être spectateur. Eh, vas-y, donne-nous un sujet, on peut suivre. Attends, pourquoi tu rigoles? Tu ne nous en crois pas capables? Vas-y, dis-nous ce qui t'intéresse, puisque visiblement, la question du fascisme t'ennuie. Mais la question du fascisme ne m'ennuie pas du tout. Mais vous n'avez pas parlé de fascisme. Ah bon? Et on a parlé de quoi? Vous n'en avez pas parlé sérieusement, en tout cas. Vous faites semblant, vous vous amusez, vous jouez des rôles. Comme quand vous étiez petit. On joue des rôles. Oui, comme on joue au policier ou à la marchande. Vous jouez avec des sujets de société comme on joue avec des petites voitures. Alors, avec quoi on va jouer ce soir? Alors, l'avortement, le féminisme, le foulard islamique ou le bras de grève? Vous prenez des positions que vous pouvez interchanger. Jamais, tu entends? Jamais je n'appellerai mon fils Adolphe. Jamais. Peut-être, mais vous êtes pareils tous les deux. Vous vous êtes toujours bagarrés, vous avez toujours fait ça, vous avez déjà eu 50 fois ces disputes. Je trouve ça plutôt marrant, mais ne me prenez pas. Oh, excuse-moi, je suis désolée d'arriver si tard. Il n'y a pas de problème. Oh, mais dis-moi, c'est très joli ce petit balayage. Merci, parce que Pierre déteste. Mais pas du tout. Ah ben, je vois que vous m'avez attendu. Bah,
Qu'est-ce que tu crois? On est comme ça chez les Larchers. Oh, merci. Magnifique, fallait pas. Ça veut pas? Ah, décidément, mon mari est irrésistible ce soir. Voilà, irrésistible. Bonjour Pierre. Bonsoir, Anna. Quelle ligne? Mais tu n'as pas pris la grave. C'est pour moi qui dis ça? Tu vas pas du tout. Mais non, c'est pour moi. Je te rassure, il reste plein de trucs à bouffer. Hein. Vraiment, Ça sent super bon. Je t'ai mis une assiette de côté. Je vais mettre les plats tout de suite dans un vase. Alors, comment tu vas? Oh bah écoute bien, mais en ce moment, avec la préparation des défilés, c'est un peu la folie. Ça dure combien de temps? Jusqu'à fin mars, et puis après ça reprend en juin pour la collection d'hiver. J'ai jamais très bien... Il faudra qu'il se passe 2 mois. J'ai jamais bien compris, moi. Pourquoi ils font l'été en hiver, l'hiver en été? Tu prépares la collection suivante. Tout le monde ne porte pas du velours poitiers au mois de juin. Oh. Qui a envie d'acheter un slip de bain au mois de mars? Non, la vraie question est plutôt de savoir qui emploie encore l'expression slip de bain. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Maillot de bain. Oui, même si un maillot de bain n'est pas forcément un slip de bain. Enfin, Claude est essentiellement slip. Claude a toujours été en slip. Il est très slip. C'est Mister Slip. Je suis plutôt slip, c'est vrai, mais bon. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas de plutôt, j'ai jamais vu autrement qu'en slip. J'ai jamais vu en texte. Moi non plus. Chérie, est-ce que tu as déjà vu Claude autrement qu'en slip? Je vois que le niveau de la conversation, c'est encore Oh. élevé. Je suis désolé, mais avec le costume de l'orchestre, je suis obligé de porter un slip. Avec la faute de mon bonnet. Ah ouais, ça va être la faute d'un problème maintenant. Mais je ne vais jamais manger tout seul. C'est que tu as besoin de prendre un peu. C'est que maintenant, vous êtes 2. Ah oui, ça, vous êtes 2. Et pour être 2, vous êtes 2, hein. Et pas n'importe qui. Pierre, ne recommence pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que nos amis ont moyennement apprécié le prénom que vous donnez à notre fils. Parce que tu leur as dit. Il n'a pas résisté, il était trop fier. Ah. Et ça ne vous a pas plu alors? Anna, ça ne prend pas plus. Ça te donne plus surpris que des... Ah oui, c'est ça. C'est la surprise surtout. Non, moi je suis désolé, Anna, ça m'a plus déplu que surpris. C'est moi qui suis désolée. On pensait que la référence vous plaisait. La référence? Mais c'est la référence qui nous a déplu, Anna. C'est justement la référence. Je ne crois pas que vous parliez de la même chose. Mais si, Anna sait très bien ce que je veux dire. Je crois, oui, mais ce que je comprends moins, c'est ta réaction. Attends, la réaction? Mais c'est moi qui suis surpris. Que Vincent ait pu avoir cette idée. Mais alors toi, ça me dépasse. C'est moi qui lui ai proposé. Mais enfin, tu sais de qui on parle? De ce qu'il a fait? De ce qu'il a fait? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai jamais rencontré. Mais elle s'écoute quand elle parle. Bon, Anna. Pierre, elle est là. Alors si t'as un truc à lui dire, tu lui dis en face. T'es complètement folle, ma pauvre fille. Pardon. Pierre, excuse-toi. Ça suffit maintenant. Vincent, ça a mal terminé. Hein, c'est Bon, terminé. ok. Et tu vois ce qui se passe quand on choisit ce genre de prénom? Et pourquoi je me mêle? Et tu es qui pour me parler sur ce ton? Anna, je voulais absolument pas dire ça. Il est prof de français, il sait très bien ce qu'il veut dire. Exactement. Ah non, non. Mais si, je l'emmerde. J'appelle mon fils comme je veux. Mais justement, non. Ah non, je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apolla et Métis. Ah, on se calme, c'était une blague. C'était une blague. Vous l'avez entendu. On se calme. On se calme. Anna,
J'ai fait croire à nos amis que nous voulions appeler notre fils Adolphe. C'est idiot. C'est drôle. Ah, c'est idiot. Mais c'est drôle quand même. La colère de Pierre vient de là. Pierre, nous allons appeler notre fils Henri. Quand Anna parlait de référence, elle pensait à papa et... Bon, on se calme, on s'assied, on se gave de falafel et de chouchouka, là, et puis on s'embrasse. Ok. Je suis débile, je suis désolé, je suis con et débile. Madame, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pierre, je m'excuse. Enfin, je suis excusé, c'est bon là maintenant. Claude, tu veux pas nous jouer un truc avec ton tutu là, parce que je crois que c'est... Putain, mais pas vous, faites quelque chose à moi. Oh, est-ce que quelqu'un veut un thé à la menthe? Oui. Pierre, Tu laisses passer, toi, tu ne dis rien, comme d'habitude. je laisse passer quoi? Tu n'as pas saisi que toute cette histoire, au fond, c'est pour nous faire comprendre à quel point nos enfants ont des prénoms ridicules. Pas du tout, Pierre, c'était une blague. Une blague. Je suis tombé par hasard sur ton bouquin, là, dans ta bibliothèque tout à l'heure. Ah oui? Et t'es aussi tombé sur les frères Karamazov, hein? Et t'as pas choisi ni Ivan ni Dimitri, hein? Oh, vous, ça aurait été moins drôle, quoi. Ah, ça, c'est vrai qu'on se bidonne. Excusez. Oui, Vincent, oui. Mais pas Anna. Tu peux continuer à m'appeler ma petite fille si tu veux. C'est bon, on était énervés. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Ça veut dire qu'elle est énervée, qu'elle n'a pas pu recevoir, qu'elle Non, ça, j'ai bien compris ça. J'ai bien compris le début de la phrase. C'est la fin de la phrase qui m'interroge. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu as voulu dire Ça me paraît fort clair de savoir simplement ce que je pense vraiment du prénom de ses enfants. Exactement. Elle écoute très bien les prénoms de tes enfants. On trouve que Apollin et Myrtille, c'est mignon. Ça, Ah, je me demandais si tu la ferais. Eh ben, tu l'as faite. Quoi? Ta grimace. La grimace, oui, quelle grimace? La grimace que tu fais quand tu dis quoi toujours tu m'intéresses. Ou je te dis oui pour te faire plaisir, mais tu sais très bien que c'est non. N'importe quoi. Tu fais qu'on bien une grimace. Hein. Non mais attends, c'est bon maintenant, Pierre. On va passer à autre chose. Enfin, je veux dire, t'es énervé parce que tu t'es marché tout à l'heure, mais n'importe quoi. Hein. Et hop, on arrête. Alors mon amour, c'était comment avec les Japonais? Ah, je ne sais pas, mon amour, moi j'étais avec des Coréens. Mon amour, c'était comment avec les Coréens? Pourquoi ça t'intéresse? Ben, bien sûr que mon m'intéresse, oui. Je ne sais pas, d'habitude tu ne me poses jamais de questions. Faut voir comment tu me réponds quand je t'en pose, oui. Bon, alors dis-moi, comment s'appelle mon associé? Ton associé, c'est... Oui, l'autre, là, le mec qui t'a... Tu sais, le mec qui t'avait énervé. Ah oui, moi je sais, oui. Ah, moi aussi. Ah. Moi aussi, je sais. Même moi, je sais. Ah, ça va, moi aussi, je sais. C'est le... Tu sais, l'autre avec son nom tordu, là, qui t'avait énervé, qui... Mais non, mais j'ai son nom sur le bout de la langue, c'est... Là. Tu viens de la refaire. Quoi? Ta grimace. Oh, tu m'emmerdes avec ça. Non, mais je fais une grimace, moi, comment je fais, moi? Je sais pas. Oh ouais, je sais bien, là, j'ai tout le bout de la langue, Tu peux être le troisième. Évidemment, la chance est troisième parce que t'as un don d'observation. Le virus, là, c'est tout à fait lui. Hein. Donc, Quoi encore? donc tu trouves qu'Apollin et Myrtille, c'est ridicule? Oh, mais tu vas me lâcher avec cette histoire. Je te comprends pas, Vincent. Arrête de jouer au con. C'est
très bien qu'Apollin et Myrtille, c'est pas des prénoms normaux. On dirait une chanson de Bobby Lapointe. Ma fille, Daniel, ta filleule, a un prénom anormal. Et ça veut dire quoi, normal, Vincent Larcher? Eh ben, normal, moi je dirais que c'est pas original, quoi, classique, pas original, ce qu'il faut faire. Oui, mais je préfère original à normal, tu vois. Ouais, c'est ça, je joue avec les mots. Mais qu'est-ce Ah, qu'on fait mon depuis... garrot. Mais qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure? Mais dis-moi, tu dirais qu'Adolphe c'est original ou anormal? Eh ben, je dirais que Adolphe, c'est un prénom qui existe. Mais comment ça qui existe? Enfin, Apollin et Myrtille existent aussi puisqu'on les a appelés comme ça. Tu commences à le gonfler avec ton Apollon et Myrtille, là. Apollin, pas Apollon. Ah bah ça, on risque pas de les confondre. Pardon? Ils te ressemblent, il est tombé. Mon fils est laid. Mais il est Dimouni, là, il a 4 ans. Attends, il a un prénom ridicule et il est moche. Mais c'est pas lui qui est ridicule. C'est toi qui es ridicule. Oui, je trouve ridicule cette mode de donner le nom de la mère avec celui du père, au nom de je sais quelle parité. Ridicule de donner des prénoms qui n'existent pas. C'est plus des prénoms, c'est un post-it collé sur le front. Rien ne peut pas remarquer que je suis différent. Ici, avec une famille d'intellectuels de gauche, abonnés à Télérama. Alors qu'ils n'ont pas la télé. Ridicule. Là, c'est sûr que Henri Larcher, ça sent bon le 4x4 et le Figaro Magazine, hein. Mais je m'en fous, moi. Je m'en fous de l'image que je m'en donne. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Alors que toi, t'es omnibulé par ton image. Et encore pire, t'es omnibulé par l'image que tu renvoies tes enfants. Pas vrai? Eh, tu crois que t'es original? En fait, t'es snob. T'es juste snob. Moi, je suis obnubilé par mon image. Et toi, tu t'en fous? Alors là, c'est certainement la chose la plus drôle que tu aies dite ce soir. C'est vrai qu'on se bidonne. La farandole des desserts. J'espère que vous avez encore une petite faim. Les noukoums sont incroyables. Incroyable, oui. Incroyable que tu dises ça, toi. Ça a commencé avec Moka. Moka. Oui, Moka, le chien de Bibiche. Qui? Bibiche, Béatrice, la soeur de papa. Ah, Et alors, Bibiche? Bibiche avait un caniche. Moka. Exactement. Un horrible truc frisé qu'elle considérait comme son enfant, qu'elle travaillait partout. C'est vrai, elle n'arrêtait pas de l'embrasser, c'est horrible. En plus, elle le parfumait, elle Ah, a c'était une journée très chaude. Les grands faisaient l'assiette, et Vincent et moi, on s'emmerdait à mourir. Vous aviez quel âge? On avait 13 ans. Bah tiens, allez-moi, tu reviens dans ce coup. Bon, et ce chien, non? Bon, il y avait un étang. Bibiche nous avait dit que Moka avait peur de l'eau. Il ne la supportait pas comme un chat. Nous, on était là, donc au bord de l'étang, on jetait des pierres sur les nez du phare. Quand Moka s'est pointé, puis il s'est mis à se frotter contre ma jambe. Il n'était pas du tout chien. Et là, bah, j'ai eu une idée. J'ai dit, hop, si on balançait le chien dans la flotte. Ben, comme ça, pour faire une expérience, quoi, pour rigoler, comme on rigole à 13 ans, quoi. Et Vincent, il était pas très chaud. Il trouvait ça con comme idée. Peut-être que c'était con comme idée. Ah oui, très con, même. J'ai pas réfléchi. J'ai donné un coup de pied au chien, il a volé dans les temps. Quoi? Et il s'est noyé. Non. Oui, C'est C'est toi moi. qui as tué mon cœur? exactement. C'est moi qui ai tué Moka. Il a coulé dans l'eau noire, il y a eu quelques bulles. Et puis. Mais c'est horrible. Non, mais non, ça c'est juste stupide. Ce qui est horrible, c'est que Vincent se soit dénoncé à ma place. Et excuse-moi de t'avoir sauvé les fesses, hein. Non, mais tu vois, il n'a pas changé. À 13 ans, il était pareil. J'étais pris au piège.
Moi, je croyais qu'il faisait ça par amitié. Non, pas du tout. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a volé mon statut d'assassin. Va chercher ton caméscope, il faut absolument qu'on filme ça. Hein. Attends, même ça, il n'a pas voulu me le laisser. Vous savez pourquoi il a fait? Pour forger sa légende, pour tirer la couverture. C'est moi qui avais tué ce pauvre Clem. Hein? C'est lui qui est allé se présenter de mon bibiche, et avec un aplomb incroyable. Bibiche, j'ai tué Moka. Putain, une fois de plus, tu étais Don Quichotte et moi, Sancho Panza. Et Sancho, tu te souviens quand même de la débrouillée que j'ai prise derrière? Ah ouais, attends, je m'en souviens parfaitement, mais tout le monde s'en souvient parfaitement. C'était le but, Vincent, c'est exactement comme pour Adolphe, juste là pour qu'on s'en souvienne. Ah, sommet d'égoïsme. Tout ça parce que j'ai pas voulu partager les fessées. Égotiste, égocentrique, narcissique, intéressé, occupé que par son intérêt propre. Alors là, c'est bien simple, tu as la définition parfaite du mot égoïsme. Là, pendant que tu es dans le dictionnaire, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, regarder la lettre R? R? Oui, R comme radin. Ah non. Écoute, tu as trouvé mon adjectif? Je suis en train de chercher le tien. Radin? C'est tout ce qui vient? Je dirais que c'est pas tout ce qui me vient, mais ça me vient assez vite quand même. Bon, alors, ça c'est fait. Un 7 partout, match nul. Et si on faisait une petite pause dans ce combat de coq, ça serait bien. Ça ne veut rien dire. Quoi? T'as dit un 7 partout, match nul. Ça n'existe pas. Tu sais que tu peux être assez chiant quand tu t'y mets, toi. Oui, je suis attention avec le français. Ah oui, j'ai oublié, tu as le sens des mots et de leur portée. On ne se refait pas. Écoute, Pierre, j'essayais juste de temporiser. Maintenant, si tu tiens absolument à retourner dans l'arène, te prendre des banderilles, alors enfile ton collant et fonce. Vas-y, je t'en prie, après toi. Gros radin. Arrêtez avec ça. Quel est toi, gros radin? Avare, enfin un gros chiche, ayant un problème avec l'argent si tu préfères. Attends. Tu serais généreux et moi je serais radin. Tout ça parce que t'as offert un Nippo d'averti pour ses 4 ans. Attends, excuse-moi, je n'ai pas d'avoir tout ton fric. Ah bah, c'est sûr que les bouts de bois, ça lui coûtait moins cher. Mais c'était un Mikado, connard! Non mais tu peux pas sortir un sou sans y réfléchir à 10 fois. Faut voir comme tu tiens ton petit porte-monnaie. Ton petit porte-monnaie là, t'es tellement agrippé à lui. Parce qu'à chaque fois que tu sors une pièce, on a l'impression que t'arraches un clou. T'es une pince, mon Pierrot. Eh ben la pince est heureuse de t'avoir invité. C'est pas toi qui nous as invités, c'est ta femme. Car n'est pas du tout une passe. C'est même quelqu'un de plutôt de... De quoi? De généreux? Et putain, mais il va dire quelque chose, le Suisse, la merde! Ah ben, parce que toi aussi tu trouves que j'en suis, toi aussi tu trouves que je suis radin. Donc, tu es quelqu'un qui fait attention. Ah oui, ça. Fais attention. Et en langage claude, ça veut dire t'es une pince, mon Pierrot. Pas du tout. Ah, mais j'ai pas du tout dit ça. Non, mais tu le penses. Merci Claude. Et je suis content de voir que grâce à moi vous avez trouvé un terrain d'entente tous les deux. Et maintenant que vous avez cette proximité, je suis sûr que tu dois connaître, Claude, le surnom que Vincent te donne. Ah non, vous allez bien, hein? Elle a raison. Vous monopolisez le dîner depuis tout à l'heure. Elle a raison. Est-ce que vous vous êtes demandé, mais même une fois, si votre conversation vous intéressait? Est-ce que l'un d'entre vous a au moins félicité Pablo pour son dîner? Mais oui, on l'a dit tout à l'heure. Ah oui, toi? Et si, quand t'étais dans la cuisine tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr.
des bons surnoms, Vincent? Laisse tomber le Claude. Savoir quel est mon surnom. Non, tu n'aimerais pas le savoir. Ça suffit. Qu'est-ce que ça Ça peut suffit. faire? Exactement. Qu'est-ce que ça peut faire? Oui. J'aimerais pourtant savoir. Oh, Claude, s'il te plaît, arrête avec ça. Vincent, quel est mon surnom? Vincent, je t'adapte. Quand tu m'interdis, non mais je rêve. Arrête, Claude. Je veux savoir. La prune. Pierre! Bravo, Pierre, très malin. Quoi? Il s'appelle la prune. Voilà, tu es content? La truc? Comme une contravention? Alors, Claude, comme une reine, Claude. La reine Claude, je ne comprends pas. Non, mais arrête de jouer au con. La reine Claude. Tu comprends là? Une reine, une queen, une folle, une tortouse, une tarlouse, une. Bah, tu vois là, ça. Tu comprends? Tu penses que je suis homosexuel, c'est ça? Ouais, tu sais, Claude, tu peux nous le dire, hein, moi je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai avoué pour Moka. Mais je ne suis pas du tout homosexuel, désolé. Ah bah, t'es bien le seul à pas le savoir. Attendez ce que je viens de dire. Mais tu peux nous le dire. Mais enfin, je Tu ne veux pas nous dire, c'est sa vie, ça le regarde. Enfin, je le saurais, je vous le dirai, c'est pas une honte. Il n'y a rien à avouer. Je suis. Ça dure depuis trop longtemps. C'est pas vrai? Et là, c'est vrai. C'est pas vrai. Non mais attends. C'est moi qui leur dis. D'accord, je vais leur dire. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'il va nous dire là? Mais non, mais c'est pas possible, t'as pas fait ça. Anna, t'as pas fait ça. Bah toi, lui, là, à côté, le. Mais t'es complètement con, Vincent. Non mais c'est vrai. Pas du tout ça, Vincent, pas du tout. Oh putain, on m'a fait peur. Oh, moi aussi, bien. Oh mais là j'ai bien cru que. Oh, pas du tout. Oh Pas du putain. tout. Mais tu es avec qui alors? Bah, où je suis avec Françoise. Hein? Françoise qui? Françoise Thaler. Quoi, ça m'aide? C'est quoi ça m'aide? Je suis avec Françoise Vincent. Ah mais c'est qui François Vincent? Comment ça directement? Oh putain. Nous sommes ensemble. Quoi? Vincent. C'est toi? Moi qui croyais qu'on était proches. Et toi? Mais on est proches, d'après Je pensais que tu faisais confiance et tu m'as... Ah, il couche avec maman. Mais arrête avec maman, maman. On dit un peu, t'as plus 8 ans. Ta mère aime un autre homme. Et alors? Papa n'arrive pas à calculer 2 paquets de clopes par jour. Claude et moi, on est amis depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il n'y a pas un jour, c'est pas vu, parler ou écrit. Pas un. Franchement, pas tous ces moments où on a passé à discuter ensemble, où je me laissais aller à raconter ma vie, où je me disais, vas-y, la fille, la chou. C'est Claude, c'est tout de toi, tu sais tout de lui. Babou. Et moi qui me sentais coupable. Coupable? Oui, d'avoir Pierre, d'avoir les enfants, alors que tu étais tellement tout seul et que je m'épuisais à essayer de trouver quelqu'un de bien pour toi, quelqu'un qui fait les jolies choses, la musique, quelqu'un qui a une fragilité. Oh. Babou. Attends, le prends pas contre toi. Attends, c'était son secret. Il avait certainement besoin d'un peu de temps. Donc un secret existe, il faut être 2. Tout ce que je dis à Claude, c'est que j'aurais aimé cette personne-là. Parce que moi, je ne lui ai jamais rien caché. Mais personne ne dit tout. Personne. Tout le monde a ses petits secrets, ses Mais il a moments qu'on ne tout. partage pas, ses morceaux de vie cachés. Il a tout su. Tout. Les bons moments, les mauvais, je lui raconte les accouchements, les problèmes des enfants, les bobos, les tout. Même quand t'as eu tes petits problèmes. Quoi? Quand t'es folle, c'est complètement secret. Mais c'est quoi? Intime, personnel, privé? Mais à quoi ça sert les amis? Ils sont déjà leur parler de ce qu'ils comptent vraiment. Quand je pense à tous ces moments qu'on a passés ensemble, tous les deux, où je me laissais aller te raconter ma vie, mais comment tu as pu? Comment?
de le dire, mais je ne pouvais pas. Dis-moi, pourquoi tu l'as dit à là alors? On ne m'a rien dit, Claude ne m'a rien dit. Je l'ai su. Oh, c'est quoi cette rage? Je l'ai su. Et les gueules, comme maintenant? Il n'y a pas eu de confidence. Anna nous a surpris un jour à la Castille. Arrête. 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 Non mais tu te rends compte que tu parles de mère là? Maman qui t'a reçu à la Castille quand t'étais petit. Maman qui te faisait des tartines de Nutella pour ton petit déjeuner. Maman qui t'offrait du club des 5 pour ton anniversaire. Françoise, la mère d'Henri, mon père, ça nous parle ça? Oh Vincent, arrête, tu te tortures, c'est débile. Ah, c'est bon, moi je me torture si je veux, je suis libre si je veux. Alors, je comprends très bien que tu puisses pas comprendre. Les gars, qu'est-ce que je peux pas comprendre? C'est papa! Papa qui t'aimait tellement! Claude par-ci, Claude par-là, toujours à se défendre! Non, tu vois, ça t'arrive plus, tu me dégoûtes. Oh, Pierre, tu te calmes ou tu t'en vas? Eh ben, je m'en vais! Oh, non. Tu te calmes et tu restes. Regarde. Ton père installait des guirlandes sur un immense sapin. Enfin, il essayait. Et Françoise, ça l'amusait de voir ton père s'emmêler les pinceaux. Ça le faisait rire aux éclats. Il y avait entre eux une complicité incroyable. Et ce jour-là, tes parents m'ont accueilli. Vous m'avez tous accueilli. Vous m'avez donné votre amour, votre amitié, et ça sans compter. Babou est devenu ma meilleure amie, un prolongement de moi-même. Et toi, Vincent, tu m'as protégé. Tu t'es toujours foutu de ma gueule, tu t'es toujours tenu à distance, mais tu l'as fait comme un frère. Et Françoise m'a fait faire de la musique. Ça aussi, je lui dois. Pendant toutes ces années, elle m'a accompagné, elle m'a permis de devenir quelqu'un. C'est juste après la mort d'Henri que tout a changé. J'ai compris que j'aimais une femme que je n'avais pas le droit d'aimer. C'est là que j'ai décidé de ne plus la voir, il fallait que je l'oublie. Alors j'ai décidé de m'éloigner, j'ai accepté tout est tombé et je suis parti. Au Canada. Oui, je fuyais. Françoise n'a pas compris, elle a cru que la mort d'Henri m'avait éloigné d'elle, qu'elle ne comptait plus pour moi. Mais c'était tout le contraire. J'ai vraiment essayé de l'oublier, mais plus les mois passaient, et plus je les périssais. Alors je suis rentré à Paris. Je devenais fou. Un soir, en plein concert, j'ai craqué. Alors j'ai pris la voiture, et j'ai roulé sans m'arrêter, jusqu'à la Castille. Il fallait que je la voie, que je lui parle. Je suis arrivé à l'aube. Françoise est apparue à la porte. Elle n'avait pas l'air surprise, non, comme si elle m'attendait. On est resté là, l'un face à l'autre, dans le froid. J'étais épuisé, mais j'étais bien, j'étais là où je devais être. Tu comprends ce que j'ai ressenti? C'était l'évidence, c'était beau. Alors, Françoise a pris ma main et elle m'a dit, viens, j'ai envie de toi. Mais ça va pas, Vincent, ça va, t'es calmé maintenant. Mais regarde un peu les tas vite fait, je vous ai appelé. Ouais, tu sais, moi je vais être comme ça Saint-Thomas maintenant. Je ne croirai que ce que je fais. Et ben continue comme ça et c'est ton fils que tu diras pas. N'importe quoi. Ah bah tu es libre. Bon, qu'est-ce que tu veux? Que je présente mes excuses? Oui. Claude, excuse-moi de t'avoir bousillé le nez, mais tu t'es amplement. Oh. Je suis désolé, mais je n'avais pas l'autorisation de te demander. Ah, ça m'a pas échappé, oui. Nous sommes deux adultes, Françoise et moi. Bon, bah surtout Françoise, Oh, hein. Vincent, ça va. Ils ont 32 ans d'écart. Je comprends mieux pourquoi Françoise ne voulait rien vous dire. Pourquoi vous en avez parlé en plus? Oh bah oui, des dizaines de fois. Je
leur disais de lui faire confiance. Vous comprendriez? Visiblement, j'avais tort. Mais regarde-toi! Oh, si vous pouvez arrêter de crier, ça suffit maintenant. Les enfants dorment, mais j'aimerais en faire autant. Ça pardonne. Oui, bonsoir. Ah. Bonsoir, François. Oui, très bien, je la passe. Salut, maman. L'ambiance était bonne. Le dîner était bon. Oui, j'ai suivi ta recette. Tout le monde s'est régalé. Il ne reste plus une miette. Les raisins? Ni gonflés ni fripés. Peut-être un peu écrasés maintenant qu'ils sont tous sur le tapis. Pourquoi? Écoute, ce serait un peu compliqué de rentrer dans les détails, mais en gros, après que Vincent nous ait annoncé qu'il voulait appeler son fils comme Hitler, lui et Anna, qui est encore arrivée du bonheur de retard, nous ont avoué qu'ils trouvaient les prénoms de nos enfants ridicules. Tu me diras, tout ça c'est pas grand-chose à côté du meurtre de Bocard. Et quand même, j'ai oublié, ton fils chéri qui ne peut pas blairer les Rosenthal contre le temps, pense venir à la Castille le week-end du 36-37. Remarque, maintenant qu'il a pété le nez de ton maman, il a pas changé d'avis. De qui, maman? Et de Claude, pourquoi? Tu en as beaucoup d'autres? Je te le passe. Allô? Je te raconterai. D'accord. Oui et non, quoi. Plutôt non d'ailleurs. Je te rappelle. Ah? D'accord. Ah oui. François, pour ta Marie demain. Bah dis donc, elle revient plus vite que quand il s'agit de ses petits-enfants. Sœur, surexcitée, avec les cartes à main préparées, les doudous à chercher, les pipis, les cauchemars, tout. Pendant que monsieur va s'enfermer dans son bureau, parce que les chiards, ça 5 minutes, hein. Mais tu n'as pas fini l'article hyper intéressant sur Derrida dans le dernier paquet. Moi aussi, j'aimerais avoir le temps de lire de temps en temps, mais bon, tant pis, ouais, la barounette. Et de toute façon, à quoi ça me servirait? Tu m'emmèneras jamais dans un pécologue. Parce qu'au fond de toi, Pierre, t'as un peu moins, avec mon petit poste, de ma petite banlieue, de mon petit collège. Alors tu trouves toujours mille et une excuses bidons pour que je croise le moissement tes confrères, tes éminents confrères. Hein? Parce que c'est vrai que ça joue pas en ta faveur. Cette épouse mal fagotée, qu'un gros cul depuis la naissance de ta guerre. Alors, qui va me demander pardon, moi, hein? Qui va me demander pardon? Pas toi, Pierre, visiblement. Ou toi, Claude. Je ne dis rien, tu sais déjà tout. Toi, là, je te dis rien. De toute façon, on n'a jamais rien de vestir. Et toi, Vincent? Tu vas me le dire, et donc j'attends depuis toujours? Toi qui on a tout laissé passer depuis qu'il est né, le petit chéri à sa maman, le petit clown à son papa, qui avait tous les droits, le droit d'être nul à l'école, le droit de quitter la table sans demander la permission, le droit de découcher, de mentir, qui avait tous les droits, parce qu'il est tellement marrant ce Vincent. Oh, ce qu'il était réel pour son âge. Qu'est-ce qu'il est mignon dans son costume de cow-boy. Qu'est-ce qu'il est beau avec sa mèche, ce qu'est-ce qu'il joue bien, tennis. Ce doit être épuisant d'être un petit playboy. Oh, le gros bébé, faudrait pas qu'il s'épuise en débarrassant la taille. Hein? Oh, t'inquiète pas, mon Vassinou, elle va le faire, ta sœur. Elle aime ça même, faire la boniche de sœur. Tu peux faire toutes les conneries que tu veux, on te pardonne d'avance, mon Vincent. Alors,
libérer les pierres, hein? Mais bon, c'est comme ça. On s'y fera. Alors moi, je vais prendre ma tristesse, mon aigreur et ma rancune. Et toutes les quatre, on va aller se coucher. On va laisser la vaisselle, une fois. Pierre, tu es sur ton fauteuil, tu y restes. Si les enfants pleurent, c'est pour toi. Moi, je vais prendre une boîte de Tempesta et dormir pour 2 jours. Allez tous vous faire foutre et bonne nuit. J'ai juste voulu faire une blague. Je refais. T'es sûr que ça va aller? Je te raccompagne. Je prends la voiture, tu rentreras en taxi. Quoi? Ça te pose un problème? Anna, je te préviens, Tu préviens de quoi? Tu m'as tapé dessus comme sur ton pote? À demain si t'es calmé, sinon c'est pas la peine. tu l'as entendu là, non, mais je rêve. Bah, elle veut l'avoir tout seul, son gosse, bah, elle a qu'à s'énerver tout seul, on va bien rigoler pour une fois. Oh, Vincent. Tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que lui trouve tout ça fait? Je sais pas, moi. Musicien? Ah. Tromboniste, là. Mais qui est-ce qui joue du trombone aujourd'hui? C'est un instrument de fanfare, ça. Allez, tu en veux? Oh! Ah! C'est un petit gris, il est comme lui. Bah, c'est souvent comme ça avec les beaux-pères. Hein. Le sinistre, ce mec, il a déjà entendu dire un truc marrant. Ah oui, c'est ça, les beaux-pères, c'est toujours comme ça. Putain, quand je pense que la prune se tape maman. Oh! Eh, avec un peu de chance, ils n'auront pas d'enfants. Bon, allez, allez voir Babou. Tu peux rester si tu veux. Ah, c'est bon, j'ai trouvé un petit hôtel là. Non, reste, reste. Je m'avais dit arrangé. Ouais, juste pour ce soir alors. Hein. Mais tu verras, le canapé, il est très bon. Pourquoi il dort souvent? Tu veux que je ferme les fenêtres? Ah non, vas-y, laisse ouvert, on étouffe ici. T'es sûr? Ah ouais. Bon, allez. Aïe. C'est quoi? Oh! Oh, génial! Merci! Tu me donnes ta reconnaissance éternelle? Ah non, je te la prête. Je suis une pince, n'oublie pas. Elle est désolée pour la table, au fait. Hein. Non, c'est pas grave, c'est que tu vois. Bon, je dois en faire un petit cadeau. Voilà! Bon. Allez, bonne nuit, Sancho. Bon. Bonne nuit, connard. T'as dit quoi, Sancho? Oui, oui. Tu savais pas que Garnigon, il est homosexuel? Ah oui, mais on dit Carigran, avec un C, comme dans Caribou.
gâteau et un petit coup à boire pour ceux qui sont pas. Bon, tant mieux.